Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule inspirée du film Shazam. Je suis allée voir ce film-là, un film d'action, un film très rigolo aussi. J'ai beaucoup aimé et comme d'habitude, je cherche toujours les messages spirituels. J'adore faire ça et j'en ai trouvé plusieurs. Alors, les voici donc. Le premier message, c'est que personne peut vous enlever votre pouvoir magique. Il y a une bataille entre deux camps dans le film, c'est très clair. Ils essaient de retrouver le pouvoir des dieux, les dieux qui ont transmis leur pouvoir à certains êtres. Et là, il y a une chicane de clans pour savoir qui va avoir ce pouvoir. Et ça m'a fait penser aux humains. Comme quoi, souvent, il y a des êtres, des énergies qui essaient de nous enlever notre pouvoir, que ce soit les médias, les mauvaises nouvelles, ça peut être notre entourage, ça peut être un paquet de choses, un paquet de facteurs, des collègues de travail, un patron. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vous enlever votre pouvoir et votre puissance. Ça a été donné par le Créateur. Vous avez la puissance de création qui vient de Dieu. Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le monde, la planète, et vous avez en vous le même pouvoir de création. Vous pouvez manifester bien des choses. Je l'enseigne sur ma chaîne, comment y arriver à travers votre visualisation, imagination, votre voix, ce que vous dites, ce que vous écrivez et ce que vous pensez. C'est une de mes passions d'enseigner ça, les lois de l'univers. Et donc, ces pouvoirs-là ne peuvent pas vous être enlevés. Donc, dans le film, à la fin, les pouvoirs retournent où ils doivent être. Je ne vais pas voler le punch, mais il n'y a personne sur cette planète qui peut vous enlever votre puissance. Et plus vous allez rester dans des énergies positives, plus vous allez rester dans des vibrations qui sont hautes, des hautes fréquences, plus vous serez protégé. Parce qu'il n'y a personne qui va vous tirer vers le bas. On attire ce que l'on vibre. On ne veut pas vibrer à des fréquences de colère, de frustration, de honte, ni de chagrin. Donc, dans la mesure du possible, on reste dans des hautes fréquences, on s'amuse, on ne regarde pas les mauvaises nouvelles et on attire des bonnes choses à travers notre propre pouvoir de co-création. Le deuxième message, c'est que votre famille d'origine, c'est pas nécessairement la famille qui va vous élever dans cette vie-ci. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect pour notre famille d'origine, notre famille physique, mais notre véritable famille, ça va être notre famille d'âme, celle qui va nous élever vers notre plein potentiel. C'est le grand retour des âmes sœurs en ce moment sur la planète. Les grandes retrouvailles, vous allez peut-être rencontrer des gens dans une retraite, dans un groupe dont vous faites partie sur les réseaux sociaux, un cours que vous suivez en ligne. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent comme ça, c'est merveilleux. Vous allez peut-être rencontrer des gens dans un cours de yoga, un cours d'exercice physique, ça peut être n'importe où vous avez des atomes crochus et c'est des âmes avec qui on est destiné de vraiment connecter. Ça m'est arrivé récemment, j'ai rencontré des belles âmes dans des événements et c'était orchestré par le divin. Donc, dans le film, on voit des jeunes personnes qui ont été adoptées, sont dans une espèce de foyer ou famille d'accueil. Ils viennent de plusieurs ethnicités différentes et ces personnes-là avaient rendez-vous pour créer un groupe de super-héros. Ils sont attachants, ils sont adorables et leur mission dans cette vie-ci, c'est de combattre le négatif, les catastrophes, pas juste la noirceur, pas juste le mauvais, mais aussi les catastrophes naturelles. Donc, c'est un peu ce qu'on est venu faire, les travailleurs de lumière. On est venu aider à élever la planète en ce moment, de surmonter les catastrophes, que ce soit au niveau, à tous les niveaux en fait. Il n'y a pas de niveau où les êtres de lumière ne sont pas demandés actuellement d'être présents. Donc,
si vous rencontrez des gens, vous allez prendre un café, vous allez dans un meeting, un 5 à 7, vous rencontrez quelqu'un et ça clique vraiment, vous sentez que vous avez vraiment beaucoup de choses en commun et c'est surtout cette personne a la même mission que vous, elle est sur la même mission, le même chemin d'évolution. C'est pas un hasard, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme et c'est fantastique. La troisième leçon de ce film, c'est de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Moi, pendant longtemps, je me disais, oh, je suis sur un chemin spirituel, c'est très sérieux tout ça, il faut que j'étudie les grands maîtres, je m'empêchais de sortir, d'avoir du fun. Non. Ça, c'est terminé. On peut s'amuser, on peut être spirituel et s'amuser, on peut être spirituel, avoir du fun, aller danser, tout ça, c'est permis. Donc, prenez pas la vie trop au sérieux. Les personnages dans ce film-là, ils sont drôles, ils sont rigolos, il y a un petit côté sarcastique, il y a beaucoup d'humour dans ce film-là, j'ai bien apprécié ça. Donc, c'est un rappel de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Prenez ça à la légère. L'autre message, c'est de pas prendre les choses telles qu'on les perçoit, surtout pour les personnes qu'on rencontre. Dans le film, il y a une personne qui semble très douce, très lumineuse, mais elle a un petit côté noir, elle a un peu de noirceur qu'on découvre plus tard et éventuellement, elle revient vers la lumière. Comme j'enseigne ou j'aime partager les enseignements d'un cours en miracle, il n'y a personne de fondamentalement mauvais. Tout le monde fait des erreurs, donc il faut apprendre à pardonner, voir la lumière dans chaque personne. Surtout en ce moment, il y a des gens qui sont peut-être... ils réagissent. Il y a beaucoup de gens qui réagissent sur la planète, à tout ce qui se passe, avec raison. Il y a beaucoup de chaos actuellement sur la planète. Et comment on réagit à tout ça détermine beaucoup notre vibration, comment on se sent à l'intérieur. Il faut envoyer de la compassion aux gens qui vivent des moments difficiles. Il y a des gens qui comprennent pas ce qui se passe sur la planète, qu'on est en train de changer de vibration, qu'on s'en va vers la lumière, qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. Ils sont pris dans la noirceur, les mauvaises nouvelles. Ils ont du mal à voir au-delà du négatif pour voir le merveilleux. Donc, essayez de réagir ou d'apporter de la douceur dans la vie de ces gens-là, de la compassion. C'est très important actuellement. Tout le monde a besoin de compassion, de compréhension et de douceur. Et le dernier message, c'est que tout le monde est un super héros. Ça peut paraître un peu cliché ce que je dis là, mais c'est vrai. Tout le monde est venu dans cette vie-ci. Si vous vous êtes incarné sur la Terre dans cette période de grand chamboulement planétaire, vous avez un rôle très important à jouer. Écoutez votre intuition. Votre intuition sait ce que vous êtes venu faire sur cette Terre. Votre intuition le sait très bien ce que vous êtes venu réaliser. Vous êtes venu réaliser des grandes choses, vous avez des dons, des talents, peu importe ce que vous êtes venu faire, que vous soyez infirmier, travailleurs dans la construction, travailleurs dans les rues, que vous répariez les routes, que vous soyez éducateur, vous travaillez dans les écoles, que vous soyez, peu importe, dans l'entertainment, l'industrie du entertainment, tout le monde a son rôle à jouer. C'est très important d'écouter son intuition parce que notre intuition sait où on doit être pour être non seulement sur notre X, mais aussi sur notre mission de vie. C'est la chose la plus importante parce que la planète a vraiment fait appel à nous pour qu'on soit aligné avec notre plus haute mission dans cette période de grand changement planétaire. Donc, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'endroit négatif à être. Toutes les missions de vie n'impliquent pas de la puissance et du glamour. Des fois, notre mission, c'est d'être un infirmier, une infirmière dans les soins intensifs. Notre mission, ça peut être d'aider les gens dans les rues. Notre mission, ça peut être de créer de l'art. Ça n'implique pas toujours quelque chose de glamour. C'est vraiment très important de s'écouter actuellement.
très, très, très important parce que l'univers va vous récompenser si vous vous alignez avec votre mission de vie. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Quand on est aligné, on reçoit des récompenses. C'est un cadeau pour aider les autres. Alors voilà pour les messages. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous trouvez ça amusant, mes vidéos sur les films que je vais voir. J'aime toujours capter les messages spirituels. C'est une de mes passions. Merci infiniment de m'écouter. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.